Cinéma à présent avec Vision du réel qui se tiendra du 21 au 29 avril à Nyon. Coup de projecteur sur la programmation avec Florian Cavalleri. La famille sera au cœur de cette 48e édition. Lorsqu'on sélectionne les films, c'est le comité de sélection qui le fait sous la direction de Luciano Barizone. On ne sait pas quels seront les films qui vont arriver. On a des exigences techniques, on a des exigences artistiques, on a des exigences de respect des personnes filmées et du spectateur. Et puis après, on fait le bilan. Qu'est-ce qui ressort de la sélection? Et il se trouve que ce sont des communautés qui se créent à la faveur, hélas, des guerres, de la migration, ou parce qu'on est dans le sport, ou parce qu'on a une communauté de destin. Et ça, ce sont des familles nouvelles, entre guillemets, si je puis dire. Par exemple, une équipe qui fait la patrouille des glaciers, ou bien alors des familles traditionnelles. Et donc le fil rouge de cette édition, c'est la famille, traditionnelle ou nouvelle. Ça tombe plutôt bien, hein, cette thématique de la famille avec cette période de transition que vit Vision du réel. Absolument. Voilà 7 ans que Luciano Barizone dirige artistiquement le festival. Voilà 7 ans que nous avons constitué une nouvelle équipe et nous avons vraiment formé une famille. Et nous formons une famille, pas seulement les membres de la direction, mais aussi tous les collaborateurs qui sont là, qui sont souvent très jeunes et autres. Et je dois vous avouer que nous formons aussi une nouvelle famille dans le cadre de Vision du réel. C'est ce qui fait aussi la beauté de la préparation d'un tel festival. Cette année, c'est une année de transition et que la dernière programmation de Luciano Barizone, qu'est-ce que ça change pour l'organisation générale du festival ? Bon, en soi, ça ne change pas grand-chose. Disons, c'est la dernière année de Luciano, ça c'est vrai. Transition, c'est un peu rapide de le dire parce qu'en fait, Luciano est encore là. Il est complètement là jusqu'à la fin du festival, même si la nouvelle directrice est déjà en train de travailler pour le festival. C'est vraiment Luciano qui a dirigé toute cette programmation. Donc, dans les faits, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est qu'on se prépare effectivement gentiment à continuer sans lui. Est-ce que vous avez prévu une surprise pour son départ, peut-être pour le dernier jour du festival ? Oui, mais c'est une surprise. Non, je ne sais pas. Il n'y a encore rien pour le moment, rien de particulier. Voilà, je vous le confirme, Luciano est encore bel et bien là. La preuve, il est ici, sur ce plateau. Luciano Barizone, bonjour. Bonjour. Directeur donc, de Vision du réel, votre dernière année en tant que directeur après cette année. On y reviendra sur une espèce de bilan tout à l'heure. Mais un mot sur cette édition. La 48e, donc, 179 films de 55 pays, dont 150 en avant-première en première mondiale, dont 36 documentaires suisses, avec un thème central, la famille. C'est un thème qui est d'actualité, mais un thème qui est sensible aussi. Si, il faut tout d'abord dire qu'on ne choisit pas les thèmes avant de faire le festival. Les thèmes sortent de la sélection des films. Une fois qu'on a sélectionné les films un par un, pour leur qualité formelle, de sujet, etc., à un moment donné, on tombe sur une évidence. C'est-à-dire qu'un thème traverse pas tous les films, mais une grande partie des films. Et ce thème était la famille, mais pas la famille traditionnelle, plutôt quelque chose qui rassemble un peu à la famille. Et qui est aussi un refuge. Est-ce qu'il y a un refuge? Oui. Parce que moi, c'est un peu une réflexion que je fais moi-même en voyant tous les films. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a de plus en plus de mécanismes d'exclusion. Il y a des murs, il y a des différences, il y a des questions de pauvreté, richesse, couleur de la peau, religion. Et je sens par contre que dans les êtres humains qu'on voit dans les films, il y a une nécessité énorme d'inclusion. Et cette nécessité d'inclusion s'explicite dans cette recherche d'une famille. Dans la famille, précisément. Alors, on va voir un extrait d'un film qui vous a particulièrement touché. C'est le film La fureur de voir de Manuel van Sturler. On va voir un extrait et puis on en reparle juste après avec vous en plateau. À tout de suite. J'arrive même plus à lire. Manu, mais comment tu vois? On sait bien qu'une grande question qui se pose et qui se posera pendant encore un certain temps, c'est de savoir ce que voit l'autre au même moment où je vois quelque chose. Est-ce qu'il le voit comme moi, de la même façon, ou est-ce qu'avec ses yeux et son cerveau, il voit le monde différemment? Et donc... évidemment, dans sa part cérébrale, moi je considère que la vision est unique, elle est propre à chacun.
T'as jamais pensé que tu pourrais perdre la vue complètement? I just think I'm okay if I get blind because I have already seen enough of this world. Moi, quand je regarde tout là-bas au loin, je me dis qu'il y a toujours quelque chose encore une nouvelle image à mettre dans ma tête. Et pour ça, moi, j'ai un peu la trouille quand même de devenir aveugle. Chaque fois que j'entends quoi que ce soit au sujet de la cécité, j'entends ça, on est dans le noir. Mais je me souviens très bien de quand je voyais ce que c'est que qu'être dans le noir. Et une belle nuit ou un beau noir, c'est splendide et c'est voir. Et moi, je donnerais beaucoup pour avoir la possibilité de voir du noir. Mais c'est pas du noir, c'est une espèce plutôt, je dirais, d'absence, de grisaille, c'est pas noir. Mais moi qui ne vois rien du tout, ça m'intéresserait de savoir comment vous voyez. La fureur de voir de Manuel van Sturler, justement, donc pour ce festival Vision du réel. Un extrait que l'on pourra découvrir donc, dans le cadre de ce festival. Luciano, pourquoi avoir choisi ce film-là? Bon, déjà le titre, La fureur de voir, ressemble un peu étrangement à ma même passion, c'est-à-dire la cinéphilie. C'est un peu la fureur de voir, le voir sans limite. De l'autre côté, j'aime beaucoup ce film parce qu'il explore vraiment ce qui est la perception du monde. Comment on arrive à se représenter le monde à travers les yeux, à travers le son, et à travers le noir aussi, à travers Ce qui me plaît beaucoup, ce qui est dit dans le film, dans l'extrait qu'on vient de voir, cette femme qui dit comment on voit chacun de nous. Bien sûr, l'image des yeux est la même pour tout le monde, mais l'image cérébrale est unique. Ça me ressemble beaucoup aussi à notre situation au niveau humain mondial. Chacun de nous est une personne, et chacun de nous a quelque chose en commun avec les autres. Luciano Barisone, une page se tourne pour le festival, pour vous aussi, donc c'est votre dernière édition. Vous êtes très connu dans le milieu, vous êtes très sollicité, très demandé, mais là, vous m'avez dit que vous voulez prendre un petit moment pour vous, retourner en Italie. Vous avez besoin de ce retour aux sources? J'ai besoin de décider comment je vais dépenser mes dernières années. J'ai envie de continuer bien sûr dans le milieu, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse profondément. Mais je n'ai pas encore décidé. Je pense que les choses vont arriver. Elles vont venir forcément d'elles-mêmes. J'aimerais avoir, on parlait de la fureur de voir, avoir votre regard sur l'évolution du film de manière générale. Quand on voit avec les nouvelles technologies, maintenant il suffit d'un smartphone. Qu'est-ce qui fait un bon documentaire? Est-ce que c'est forcément une belle image ou c'est le thème et le sujet qui va porter avant tout? Je pense que c'est toujours, encore une fois, l'image cérébrale. C'est-à-dire que chacun de nous voit les choses et je pense que pour faire un bon film, il faut suivre ses émotions, ses sentiments et après les élaborer avec la raison. Donc un bon film pourrait être fait sur smartphone aussi? Oh, si, on a de très bons films faits, je pense aux films de Pippo del Bono qui ont été faits avec un smartphone et qui sont formidables. Quel a été, sur ces 7 années à la tête du festival, le moment qui vous aura le plus marqué? Dans ces 7 années, vous dites? Sur les 7 dernières années, les 6 en l'occurrence. Je reste toujours un cinéphile, quelqu'un qui a organisé des ciné-clubs. Quand je vois la salle pleine et les gens sortir contents, c'est la plus grande satisfaction. L'émotion de voir que le film que vous avez sélectionné a touché finalement? Oui, le partage. Le partage, on y revient. Luciano Barisone, merci beaucoup. Bon vent du coup pour la suite et puis bonne édition. Et puis bonne surprise aussi, on ne sait pas encore ce que c'est, mais a priori il y a quelque chose qui est prévu. Merci beaucoup et à bientôt.